J'avais envie de prendre la parole sur les Sims parce que ça va plus. Et ça fait un bon moment que ça va plus, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon passif avec les Sims. La première fois que j'ai joué à ce jeu vidéo que j'ai considéré pendant très longtemps comme mon jeu vidéo préféré, c'était en 2005, quelque chose comme ça. Chez ma cousine, on avait joué aux Sims 2. Elle avait un ordinateur relativement de bonne qualité pour l'époque. Pas un PC gaming ou quoi, parce que je pense pas que ça existait vraiment à ce moment-là, mais elle avait un truc qui pouvait faire tourner pas mal de jeux, et c'était à son père, et elle avait donc les Sims dessus, les Sims 2, et elle créait plus les persos, et moi je jouais le mode vie sur le côté, parce que je préférais ça. Du coup, moi j'étais jeune, et je trouvais que c'était dommage que je puisse que jouer aux Sims chez ma cousine, donc j'ai demandé à mes parents si on pouvait avoir les Sims 2, parce que je voulais le jeu, moi, pour moi. Donc après un petit débat avec mes parents, ils décident d'acheter les Sims 2, mais j'ai pas de PC à moi vu que je suis assez jeune, donc j'utilise le PC de ma mère. Et malheureusement, 6 mois après avoir acheté les Sims 2 et à pouvoir y jouer, le PC de ma mère se fait voler pendant qu'on part en vacances. Donc entre 2008, quelque chose comme ça, et 2014, je n'ai pas joué aux Sims 2 une seule fois parce que je n'avais plus le jeu. Par contre, après ça, mes parents ont racheté un ordinateur pour eux parce que c'était utile à leur travail. Puis j'en ai eu un petit qui était pas terrible, mais qui savait faire tourner les Sims 1, donc je me contentais de ça pendant quelques années. Et puis cet ordinateur-là, je sais plus ce qui est arrivé, il marchait plus à un moment. Donc mes parents, pour ma remise des diplômes de primaire, donc c'est vraiment pas un truc exceptionnel, mais voilà, c'était pour me féliciter à l'époque, c'était beaucoup pour moi. Ils m'ont acheté un nouveau PC Windows 7 avec les Sims 3. Et donc j'ai joué beaucoup aux Sims 3 entre 2012 et 2014. 2014, qui est donc l'année où les Sims 4 sont sortis. Ça fait presque 11 ans. Donc 2012-2014, je ponçais les Sims 3 et puis les Sims 4 sortent et tout le monde attendait avec impatience les Sims 4. C'était le premier jeu vidéo vraiment où je suivais l'actu jeu vidéo et où je suivais la sortie, toutes les news qu'il y avait autour, avec des blogs comme SimCookie à l'époque, Yayo et Nakamine sur YouTube aussi, je suivais beaucoup. Enfin vraiment, j'étais à fond dedans quoi. Donc j'étais vraiment fan des Sims. Avec la sortie des Sims 4, Electronic Arts ont fait un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de faire vu leur rapport avec l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont donné les Sims 2 gratuitement sur Origin pour ceux qui avaient déjà les Sims 3. Je sais plus exactement les conditions, mais en tout cas j'ai eu gratuitement les Sims 2 sur mon ancien compte Origin, qui n'existe plus. Voilà, j'ai essayé par tous les moyens de me reconnecter à ce compte, mot de passe oublié, tout ça, voilà, je n'y arrive pas, donc j'ai perdu énormément de mes fichiers pour les jeux que j'avais téléchargés sur le store en ligne. Mais heureusement, j'ai tout acheté en version physique pour les Sims 3, donc j'ai toujours la version physique. Donc à ce moment-là, j'ai un peu joué aux Sims 2. Mais moi, je voulais voir ce qu'il y avait de nouveau, donc je jouais pas mal aussi aux Sims 4. On est, quoi, on est 11 ans plus tard, presque, et je pense avoir environ, je dis environ, 200 heures de jeu sur les Sims 4. Vous allez me dire, ah, quand même, t'as 200 heures de jeu sur les Sims 4. J'en ai 1300 sur les Sims 3. Et quand je dis 1300 heures, je prends ça d'un vieux screenshot que j'avais pris de mon compte Origin quand j'avais passé les 1300 heures. C'était vers 2016. Donc c'est pas entre 2012 et 2014 j'ai poncé autant les Sims que ça, même si quand j'étais sur le PC, je ne faisais vraiment que ça. Je sais pas si vous vous souvenez à la sortie des Sims 4, mais le jeu de base était super incomplet et fallait payer 40 € pour l'avoir. Même peut-être plus en fait, je m'en souviens pas trop, mais fallait payer de l'argent. Et maintenant, il est gratuit, le jeu de base. En vrai, je trouve ça bien que le jeu de base, maintenant, soit gratuit. Ça je dis pas, c'est bien. Mais on a payé un prix plein pour un jeu où, au tout début, il n'y avait pas les bambins, il n'y avait pas les piscines. Les piscines, c'est là depuis les Sims 1. Les bambins, c'est là depuis les Sims 2. Il y avait plein de trucs qui manquaient, sans les extensions, et on pensait que ça allait venir avec des extensions payantes, ces trucs-là. Et donc, c'était déjà un premier red flag. Heureusement, il y a eu des mises à jour gratuites qui ont rajouté donc les piscines et les bambins qui sont les premières grosses critiques qu'il y a eu les Sims 4. Mais après, j'ai plus trop joué à partir de 2016. J'ai fait une pause entre 2016 et 2018 où j'ai pas joué aux Sims du tout, que ce soit le 1, 2, 3, 4, j'ai pas joué du tout. Et en 2018, je me suis dit, bon, allez, je m'ennuie un petit peu, on va réessayer les Sims. Donc j'ai vu que c'était en promo, que les extensions étaient en promo, donc j'ai acheté 5 extensions sur Origin, donc je les ai perdus, vu que je n'ai plus mon compte Origin, super. Et donc me voilà replongé dans une période fan de Sims, pendant 2 semaines.
C'est dommage, hein, ça aurait pu durer quand on a acheté 5 extensions. Pour le prix 3 certes, mais quand même 5 extensions quoi. Je me suis dit que 2 ans après que j'ai vraiment arrêté de jouer aux Sims, le jeu n'avait pas beaucoup évolué. Ok, il y avait des mises à jour gratuites qui rajoutaient pas mal de contenu et une refonte de toutes les critiques qu'il y avait au début, mais il y a d'autres problèmes qui sont arrivés se rajouter au-dessus de ça. Donc ça ne m'allait pas. Pour terminer avec mon passif des Sims, la dernière fois que j'ai vraiment joué une période deep comme ça, c'est en 2020 où j'ai rejoué aux Sims 3 parce que je me suis dit, allez, les Sims 3 c'était peut-être mieux, je vais rejouer. Et en effet, je préfère les Sims 3 au 4. Chacun son opus préféré, je dis pas qu'il faut préférer le 2, le 1, le 2, le 3, le 4. Chacun a son opus préféré, justement. Mais bon, avec le Covid, j'avais envie de rejoindre un jeu, quoi, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Récemment, c'était les 25 ans des Sims. Et oui, ça fait 25 ans que le jeu existe. Et 10 ans que ça ne va plus. Et à l'occasion des 25 ans, ils ont sorti waouh, plein de contenu, 5 nouveaux packs. Vous allez payer le prix plein pour avoir des packs qui sont pas super bien travaillés. On a fait appel à la commu parce qu'on n'a pas envie de payer nos développeurs pour le faire non plus. Voilà. Et aussi, ils ont fait un truc que moi je me suis dit, ah c'est cool, ça va permettre aux gens de retrouver ce jeu. Ils ont sorti les Sims 1 et 2, point. Pas en version remasterisée, il n'y a aucune modification, ils ont juste ressorti le jeu et le rendre jouable sur Windows 10. Ce qui est, je rappelle bien, le minimum, c'est le strict minimum. Rendre un jeu jouable, c'est le minimum pour le vendre. Donc le jeu est disponible officiellement sur Steam, sur l'EA App, donc ce qui était Origin avant, sur peut-être, je pense, l'Epic Game Store, si je ne me trompe pas, sur donc Windows 10. Et c'est tout. La plupart des gens, non pas la plupart, une grosse commu des Sims 4 maintenant, ils jouent sur Mac. Je dis pas que si t'es un joueur des Sims maintenant, tu joues forcément sur Mac. J'ai un Mac moi personnellement, j'ai également un PC Windows 10 qui fait rien tourner, donc j'utilise mon Mac principalement pour le travail que je fais, et pour les jeux j'utilise un Steam Deck. Sur Steam Deck ça marche, c'est le seul ordinateur, entre guillemets, que j'utilise pour jouer. Tout le PC gaming que je fais c'est là-dessus, alors parfois brancher un dock sur la télé quand je joue à des plus gros jeux ou quoi, mais tous mes jeux vidéo maintenant se font là-dessus, et sur la Switch, je n'ai pas d'autre console. Je branche la Wii une fois par an, mais c'est tout quoi. Je sais plus exactement c'est quoi le prix en euros pour les packs des Sims 1 et 2, pas remasterisé, pas un remake du tout, mais juste porté sur Windows 10. Je sais plus combien c'est, mais je pense que c'est aux alentours de 30-40 euros, quelque chose comme ça. Je mettrai le prix là, comme ça. Le jeu crash. Le jeu crash constamment et n'est pas jouable en fait. Ils ont rendu le jeu jouable sous Windows 10, mais si tu joues sous Windows 10 avec l'EA App, de 1, y a tout le monde qui dit qu'il y a des problèmes de crash sur l'EA App. Ça marche apparemment mieux sur Steam et sur Steam Deck. Et moi, je me suis dit, bon, allez, je vais l'acheter comme ça, parce que c'est pour la nostalgie, tu vois. Moi c'était mes jeux préférés, donc allez, autant les acheter. Je n'arrive pas à le faire tourner. Le jeu fonctionne sur Steam Deck. Pas parce que c'est natif Linux, parce que le Steam Deck est très bon pour faire tourner des jeux Windows. Ça marche super bien, j'ai jamais eu aucun problème avec les jeux Windows. Juste parfois, en fait, les jeux nécessitent un clavier et une souris, du coup, ils disent que c'est pas compatible. Mais si tu fais tourner le jeu, ça fonctionne quand même. Il y a quelques années, il y a une version craquée qui a commencé à surgir sur Internet, qui s'appelait les Sims 1 et 2 Starter Pack, où en fait, c'était un guide que la communauté avait fait pour faire tourner ces jeux sur des machines modernes, puisque ça ne marche pas, et puisque Electronic Arts ne le vendait plus. Donc c'est tombé dans la catégorie d'abandonware, donc c'est une zone un peu grise dans laquelle c'est pas très légal, mais on s'en fout si tu le fais. Là, ça n'existe plus. Electronic Arts a DMCA le starter pack. Du coup, on ne peut plus le télécharger gratuitement. Vous allez me dire, c'est logique. Ils le vendent sur Steam. Et je suis d'accord, c'est tout à fait logique. Mais cette version que j'avais avant sur l'autre PC Windows qui ne fait rien tourner, du coup j'ai abandonné, marche mieux que la version que j'ai téléchargée sur mon Steam Deck. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait rembourser ce jeu, ce pack de jeux Sims 1 et 2, complet en plus, avec toutes les extensions dessus, hein, c'est pas que le jeu de base. Je me suis fait rembourser, donc ça m'a refait 30-40 euros dans la poche, et j'ai transféré les fichiers de la version craquée qu'il y avait sur mon PC Windows sur mon Steam Deck, pour voir est-ce que ça marche mieux que la version que EA a développée. Oui, ça marche mieux. Pourquoi ? C'est les développeurs du jeu, ils sont censés le faire mieux que nous. Pourquoi la communauté fait un truc mieux qu'eux ? Je comprends pas. Electronic Arts, c'est une compagnie qui fait énormément de DLC pour tous ses jeux, mais pour les Sims, c'est astronomique.
Je pense que pour les Sims 1, il y avait eu 7 ou 8 extensions. Pour les Sims 2, c'est 17 et je suis persuadé de ce chiffre. Pour les Sims 3, honnêtement, je sais plus combien. Par contre, j'ai vu un chiffre pour les Sims 4. C'était 92 packs additionnels, donc DLC. Ça compte les kits, les extensions, tout ça. 91, 92, quelque chose comme ça. Que tu dois acheter en plus du jeu de base. Si tu l'as acheté prix plein, le jeu de base. Si pas, maintenant c'est free to play, donc tu peux le télécharger gratuitement. Ok, c'est très bien ça. Mais le jeu est super incomplet. Même avec les 90 packs. Donc c'est quoi le modèle économique d'Electronic Arts maintenant? C'est on vous donne un jeu gratuit, mais pour qu'il soit complet, il faut acheter nos 90 DLC autour. Et sur le côté, on va sortir un truc pour les fans de la vieille heure. On va sortir un truc aussi pour les gens qui sont un peu curieux. On va sortir le 1 et 2 avec tous les packs additionnels dessus. Donc honnêtement, s'ils avaient ressorti ça à ce prix-là en 2014, ça aurait été. Tout le monde aurait été content. Mais ils l'ont fait maintenant, avec la réputation que les Sims 4 ont. Voilà. Donc ils ont sorti ça pour que les gens soient contents, mais en vrai c'est plus pour les faire re-aimer les Sims. Du coup ils vont se dire ah mais oui mais les Sims 4 ça va être mieux après, donc on va continuer de jouer aux Sims 4. Enfin, un ancien créateur de contenu américain qui jouait beaucoup aux Sims avant et qui a arrêté parce qu'il en avait marre de toutes ces conneries, a dit dans sa vidéo si tu achètes les Sims 4 complets, c'est-à-dire avec tous les DLC, tous les kits, tous les packs et tout le vocabulaire qu'ils ont autour, donc tout le contenu additionnel, on arrive à environ 1300 € pour un jeu de simulation de vie. C'est trop. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc la barre, elle est tellement basse. Il y a Inzoi là, qui arrive bientôt, qui va sans doute prendre une partie de la fanbase des Sims parce que, oh mon dieu, eux, ils ont la météo dans leur jeu de base. Je sais pas si c'est vrai, je dis ça comme ça, mais voilà, il n'y a pas la météo ou de chat dans le jeu de base des Sims. Donc, c'est vous dire le niveau, tellement la barre est basse pour les battre. Mais personne n'a réussi à aller devant les Sims pour le moment dans le game de la simulation de vie. Donc en voyant ça, moi je me dis, les joueurs ils doivent quand même pas être très contents de ça. Ben figurez-vous, j'ai fait un petit tour sur YouTube et les gens qui jouent aux Sims 4, c'est pas vraiment la même commu que moi j'avais à l'époque en 2013 quand on jouait aux Sims 3. C'est beaucoup plus bizarre. EA, donc Electronic Arts, a un programme qui s'appelle le EA Creator. C'est un programme dans lequel un influenceur peut s'inscrire et il reçoit gratuitement, il me semble, des packs, des contenus additionnels du jeu pour justement en faire des vidéos sur YouTube et sur Twitch, TikTok, etc. Et du coup, marketer le jeu. Donc j'ai regardé les vidéos d'un membre de ce programme EA Creator et il critiquait pas trop le jeu, les nouveaux DLC. Il mettait même la note de 9 sur 10 au dernier pack. Ça vaut pas 9 sur 10. Et après, j'ai regardé ceux qui ne sont pas dans le programme EA Creator, ce qui donnait vraiment comme note. Et t'avais des 2, 3, un maximum de 6 sur le même pack dont je vous parle. Et je me dis, mais en fait, c'est pas parce qu'ils l'ont reçu rapidement qu'ils sont biaisés. Il y a peut-être Electronic Arts qui leur dit embellissez un petit peu le jeu là, parce que on a des critiques, on a trop de critiques. La communauté, elle est critique. Alors que tu vas sur Twitter. Faut pas faire ça, faut pas aller sur Twitter. Et leurs fans sont dessus, quoi. Ils adorent. Ils adorent ce que Electronic Arts leur vend. Qui est le strict minimum. Si ça sortait à l'époque des Sims 3, les Sims 3 c'était mort. Et on a eu le pack Retour vers le futur. Les gens en ligne défendent les Sims 4 comme si c'était leur mère. Je déconne pas. Ils défendent un jeu aussi vide, alors que dans ce jeu, il n'y a même pas de voiture. Ça fait 11 ans que le jeu existe, le jeu n'a pas de voiture. Les voitures, c'est là depuis les Sims 2. Dans les Sims 1, ok, il y avait le taxi qui venait dans les DLC, et la voiture et le bus scolaire le matin. Mais dans les Sims 4, il n'y a pas de voiture. Je trouve ça, quand même, ça devrait être dans le jeu de base, quoi. Et ces mêmes gens, du coup, qui défendent le jeu corps et âme, alors que c'est un jeu vidéo, c'est une œuvre culturelle, ils disent « Oh, les pauvres développeurs, tout ça », si tu critiques, toi, le jeu, tu viens sur Twitter, tu dis « Oh, la dernière extension des Sims, franchement, vous auriez pu faire quelque chose de plus, ouais, j'aime pas trop, tu vois, si tu dis que un truc vanilla comme ça, mais ils t'insultent, ils t'envoient des menaces de mort. Et je déconne pas quand je dis menaces de mort, si tu insultes le jeu ou un de leurs créateurs de contenu, oh là là, je fais une... c'est là qu'il y a le encart normalement, publicité, collaboration commerciale, ok, très bien, t'es payé pour jouer au jeu, super, bravo pour toi, je critique absolument pas ça.
c'est très bien. Si tu es un créateur de contenu à temps plein, c'est comme ça que tu reçois la plupart de tes jeux. Donc je ne vais pas te critiquer là-dessus, mais je critique sur le fait que les clauses du contrat sont peut-être pas révélées un peu partout. Ne pas faire de critique négative du jeu, je pense que c'est écrit et que ça ne nous est pas vraiment communiqué. Donc si tu viens et que tu critiques des créateurs de contenu ou le jeu, on t'envoie des menaces de mort. Sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, même Facebook, Reddit. Il y a un subreddit, je pense que ça s'appelle Low Sodium Sims, où tu ne peux pas dire du mal du jeu. Tu ne peux pas critiquer le mal du jeu. Et j'ai vu dans les commentaires d'une vidéo YouTube qui parlait de ça, il y a un mec qui a dit « Oh, j'aime pas vraiment l'aspect loup-garou, je pense. » J'ai plus joué aux Sims 4 depuis longtemps, donc je sais pas s'il y a des loups-garous, mais l'aspect loup-garou des Sims, je suis pas fan. Il s'est fait bannir du subreddit. Tu te fais bannir parce que tu dis « bof ». Voilà, c'est vous dire le niveau, quoi. Tu n'as pas le droit de critiquer leur jeu qui a besoin de 90 DLC pour être complet, dont, et encore une fois je le dis, un DLC Star Wars dont tout le monde se fout. Même les fans les plus hardcore des Sims disent que le DLC Star Wars, on va le passer. C'est le même trauma que le DLC Katy Perry pour les Sims 3, si vous vous souvenez. Il y a eu un DLC Katy Perry, c'était un kit d'objets, je pense. Voilà. Et quand je dis le mot menace de mort, c'est pas déconné, hein. Il y a donc la communauté des Sims 4 qui a envoyé des menaces de mort à un créateur de mode pour ne pas avoir mis à jour son mode pour qu'il fonctionne avec le nouveau DLC, pas celui maintenant, mais il y a un petit temps déjà, 2 jours après la sortie du dit DLC. Ça veut dire que le créateur du mode, il devait faire une mise à jour de son mode pour que ça fonctionne bien avec le nouveau DLC, et il l'a pas fait parce qu'il était en vacances. Je sais plus exactement si c'était un DLC ou une mise à jour, mais c'est pas là le point. Il était en vacances, et on lui disait non, tu prends pas de vacances, tu mets à jour le mode, je veux avoir le mode. Et le mode, devinez ce que c'était? C'était du porno. C'était du porno. C'était juste un mode qui rajoute du porno et des options plus sexuelles au jeu. Je critique pas les gens qui téléchargent ça, mais c'est quand même un peu over the top d'aller envoyer des menaces de mort à un mec qui fait un mode pour les Sims qui rajoute du porno dans les Sims. Voilà, bon, bah, je suis de tout cœur avec cette personne en tout cas. Donc honnêtement, la vidéo là que je fais, elle a pas de but. C'est vraiment juste pour moi dire, mon dieu, la commu des Sims 4, ça part vraiment en cacahuète maintenant. Heureusement, ça m'a redonné envie de jouer aux Sims 3 encore, qui, bah, dans mon opinion, est le meilleur jeu Sims. D'ailleurs, je vous conseille d'aller re-regarder. Si jamais vous avez joué que aux Sims 4 dans votre vie, ou que vous n'avez jamais joué aux Sims même, beaucoup de gens conseillent les Sims 2, surtout maintenant que c'est super facile à télécharger et tout. Moi, je conseillerais plus les Sims 4. En plus, il est compatible sur Mac, il me semble. J'ai pas joué sur mon Mac là, mais peut-être que j'essayerai un jour. En fait, quand tu passes des Sims 4 aux Sims 3, tu te rends compte à quel point les Sims 4, c'est vide. Les Sims 4, c'est un jeu avec 90 DLC, presque 100 DLC, vous vous rendez compte? Tu dois payer plein prix, et pourtant, il est toujours pas fini, alors que les Sims 3, c'est un jeu complet, avec même des DLC en trop, je trouve. Il y a des DLC, tu n'as pas besoin de les avoir. Le DLC Retour vers le futur, le DLC VIP peut être passable, même si moi je trouve qu'il est bien. Plein de gens n'aiment pas Université encore. Ce sont des DLC que tu peux passer. Et je parle même pas des kits d'objets que tu peux passer carrément tous. Parce qu'il y a assez d'objets déjà dans les DLC et dans le jeu de base. Les kits d'objets, pour moi j'en ai 2 des kits d'objets. Et c'est parce que je les ai reçus de quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment les Sims. Donc je les voulais pas tellement de base. Mais je remercie bien sûr ma tante de m'avoir offert ces kits d'objets. C'est toujours super sympa, hein, bien sûr. Mais bon, juste pour conclure, hein, je pense pas avoir vu une communauté qui vient te gueuler dessus. Oh, t'es tellement toxique avec ta négativité, tout en étant eux-mêmes très toxiques. Enfin, faut se calmer un peu, les gars. On dirait une secte, là, les Sims. D'ailleurs, c'est marrant parce que les développeurs des Sims, ils se font appeler les Simgourous. Donc, t'as Simgourou Alex, Simgourou Jean-Pierre et tout. Ils sont appelés les gourous d'une secte. Et ben là, ça ressemble vraiment à une secte pour le coup. Ça me rend triste vraiment parce que c'est un jeu que j'ai pas envie de voir mourir. C'était mon jeu préféré pendant des années, ma franchise préférée pendant des années. Les Urbs, My Sims, tous les spin-offs un petit peu des Sims, je les ai bien aimés. Jusqu'au Sims 4 en fait. Et ça, c'est un peu dommage. J'ai pas envie de voir la commu mourir, j'ai pas envie de voir les Sims mourir, mais malheureusement,
Les Sims sont déjà morts. En tout cas, la version idéale des Sims, celle où la communauté était juste en train de partager ses mods, en train de partager ses builds, tout ça, c'était beaucoup plus sain et beaucoup moins toxique. C'est un mot qu'ils aiment beaucoup utiliser tout en étant eux-mêmes toxiques. Ça, j'adore. Je veux pas dire c'était mieux avant, mais la période des Sims 3 était différente. En même temps, les Sims 4 a attiré une vague de nouveaux joueurs, une très grande vague de nouveaux joueurs, et bah du coup, ça encourageait des mauvais comportements également. Et ça, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Enfin bref, c'était juste une petite vidéo comme ça pour exprimer mon opinion. Mon opinion, elle vaut rien dans l'océan d'opinion. Si on pensait tous pareil, la vie, elle serait pas marrante. Donc, si vous préférez les Sims 4, eh ben, tant mieux. Juste n'envoyez pas de menaces de mort aux créateurs de contenu qui disent un petit peu de trucs négatifs sur les Sims. N'envoyez pas de menaces de mort aux développeurs, n'envoyez pas de menaces de mort aux créateurs de modes porno aussi. C'est bizarre, faut pas faire ça. Envoyer des menaces de mort, c'est nul, ok? Je l'ai dit. Ça, c'est pas une opinion, je pense que c'est un fait même. Jouez aux jeux Sims que vous préférez, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4. My Sims, les Urbs, tous les spin-offs qu'il y a autour, les opus console. Les Urbs, c'est très bien, essayez aussi, c'est un très bon jeu. C'est très différent des Sims, mais c'est quand même très bien. Les Sims 2 sur DS, là, avec l'histoire d'Alien et de réacteur nucléaire, là, c'était un peu bizarre. Il était bien aussi. Enfin voilà, jouez aux jeux Sims que vous préférez. Et bah, passez une bonne journée, quoi. Bisous.